On l'a appris ce mercredi, Braine-le-Comte s'est officiellement portée candidate pour être une ville de départ d'une étape du Tour de France. Pour évoquer ce projet, j'ai demandé à Maxime D, échevin des sports de Braine, de nous rejoindre. Bonsoir Maxime D, vous êtes donc échevin de la ville de Braine-le-Comte. Pardon. Alors, une étape du Tour de France, un départ d'une étape, ce serait pour quand ? C'est dans, je dirais, une dizaine d'années. Enfin, dans les 10 années prochaines, on sait très bien que c'est pas pour l'année prochaine ni pour dans 2 ans, mais on voulait en tout cas marquer le coup et poser notre candidature et travailler avec toute une série de personnes, toutes des énergies qui viennent de la région à faire réussir ce projet ambitieux. Alors, on sait que la région aime le cyclisme. Ça rapporte quoi à une ville d'organiser le départ d'une étape du Tour de France ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur touristique, de visibilité. On existe, la région du centre, via le plan incliné de Ronquières, via la ville de Braine-le-Comte, existera. Ça, c'est déjà important. Ensuite, il y a l'aspect économique, puisque ce sont énormément de spectateurs qui viennent dans la région, qui suivent les étapes du Tour de France, donc qui vont consommer dans la région, qui vont apprendre à connaître une région. Et puis, il y a tout l'aspect aussi de l'organisation qui aura besoin d'ORECA, notamment, d'hôtels, d'infrastructures hôtelières. Et donc, c'est vraiment une activité, c'est ce qu'on disait dans notre message, c'est une activité sportive avant tout, mais également économique et touristique. Et donc, on a tout à gagner à poser notre candidature. Alors, l'idée, c'est de faire partir l'étape du plan incliné. Voilà, c'est ça. On s'est dit, le plan incliné de Ronquières, c'est un édifice majeur du tourisme en Wallonie. Un festival de musique. Qui va accueillir en plus un festival de musique en juillet prochain. Le Beau Vélo de Ravel également sera là en août prochain. Donc, la ville de Braine-le-Comte, en fait, depuis plusieurs années maintenant, on a compris que le plan incliné était sur notre territoire et donc on veut développer. Peut-être que non, mais la population et même les édiles communaux ne le savaient peut-être pas assez. En tout cas, il n'y avait pas assez de ponts entre la province, la Wallonie et la ville de Braine-le-Comte. Maintenant, il y en a. Ils sont même tout petits tellement nos liens sont forts. Et donc, voilà, c'est un projet complémentaire. Effectivement, le Tour de France passe souvent à Braine-le-Comte. Il a chaque fois une ferveur populaire importante. Braine-le-Comte est une ville sportive et donc on voulait aussi poser notre candidature pour ce Tour de France. Alors, ça rapporte, mais ça a aussi un coût, non, d'être candidat? Oui, évidemment, ça a un coût, mais donc on ne se lance pas tête baissée. On sait très bien quel est le cahier des charges, tant financier que technique d'une étape du Tour de France. Mais justement, là, on a des partenaires, que ce soit la province de Hainaut qui est en train de réfléchir justement dans quelle mesure elle pourrait nous aider, comme elle l'a fait pour Tournai cette année-ci. Et puis d'autre part, la région wallonne également, donc la Wallonie. Le but, c'est ça, c'est de contacter dès maintenant tous les acteurs de la région. On a essayé aussi de contacter notre Premier ministre, qui est du Hainaut, pour vraiment mobiliser les énergies et essayer de trouver des fonds, que ce soit évidemment la ville de Braine-le-Comte, mais également la province, la région et tout un chacun qui pourrait se mobiliser. Alors Richard William, qui était mon invité dans le 7e dimanche, disait qu'on aurait une surprise. C'est ça la surprise, un départ d'une étape dans les 10 ans à Braine? En tout cas, Richard est un des plus grands fervents supporters. C'est quelqu'un qui est très proche du cyclisme, qui y croit. Il croit à cette étape au plan incliné de Ronquières et donc pourquoi pas. Il y a peut-être d'autres surprises qui pourraient se préparer. Si on est candidat à un départ, on peut envisager une arrivée dans la région, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas nous on a lancé les hostilités, on va dire ça comme ça. Alors je vous ai posé la question, vous avez répondu mais pas tout à fait. Être candidat ça coûte? Oui, ça coûte. Plus qu'être candidat. Oui, ça coûte. Le dossier coûte. Non, être candidat ne coûte rien en soi, si ce n'est énormément d'énergie, de temps de nos collaborateurs communaux, que ce soit à la promotion économique, au tourisme, au sport, qui s'y mettent maintenant et qui constituent un dossier assez épais et crédible pour qu'en juillet prochain, lors du passage du Tour de France en Wallonie, on puisse aller présenter notre candidature, je dirais, de visu. Donc, ça coûte cela, mais ça ne coûte pas en argent pour l'instant. C'est-à-dire qu'un an avant l'éventualité d'une étape, là, la Société du Tour de France recontacte la commune en question, lui dit est-ce que vous êtes toujours partante? Si oui, voilà le cachet, est-ce que vous êtes prêt à le payer? Oui ou non? Et donc on aura là un an pour répondre. Et donc l'agenda, on sait que le Tour passe chez nous l'année prochaine. Vous allez présenter votre candidature en 2012, vous allez présenter le dossier pendant le passage du Tour. Voilà. Et l'agenda, c'est quoi? Vous avez une chance, l'année prochaine sans doute pas, puisqu'il y a déjà tourné en 2012, probablement pas avant 3-4 ans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait que le Tour de France est très amoureux de la Belgique, parce que la Belgique lui rend bien, donc les spectateurs belges sont très nombreux sur les routes du Tour. Donc
Donc on sait bien que ce sera pas avant 3-4 ans un retour avec des étapes en Belgique. Donc si on est dans la première salve belge, c'est bien. Si on est dans la deuxième, c'est tout aussi bien. Donc on n'est pas pressé. Autant être là tant que Philippe Gilbert court, non? Voilà, par exemple. Mais il y en aura d'autres d'ici là, puisqu'une équipe espoir va être créée par le ministre des Sports, apparemment. C'est pas encore tout à fait clair, ça. Ouais, il a l'air de... Mais bon, voilà, bref, il y a des nouveaux talents qui émergeront. Et puis, pourquoi pas des Brennois, d'ailleurs. Alors, on sait qu'il va y avoir un championnat de Belgique dans quelques années à Binche. La région du centre est définitivement, et ce sera ma dernière question, une terre de cyclisme? C'est une terre de cyclisme et une terre de sport. Donc, effectivement, avec Binche, maintenant, ce championnat, c'est vrai que Richard William n'y est pas pour rien. Richard s'en va, puisqu'il a décidé de ne plus se présenter à la députation provinciale. Et donc, je crois qu'il faut des héritiers pour porter ce message du cyclisme. Il en a, lui, de son côté. Et nous, si dans la région de Braine-le-Comte-Soigny, on peut faire le travail aussi, on le fera, comme on l'a fait avec le TRW d'ailleurs l'année passée, comme on l'a fait avec le championnat des aspirants aussi à Braine-le-Comte. Donc voilà, Braine-le-Comte répondra toujours présent quand il faudra promotionner le cyclisme. Maxime D, merci beaucoup. Évidemment, un dossier que Antenne Centre suivra, puisque Antenne Centre est aussi une chaîne qui aime le cyclisme.